L'année 2024 s'est terminée par un événement extrêmement important sur le plan géopolitique. Les Émirats arabes unis et le Maroc ont réussi de convaincre la Mauritanie, notre voisin, de rejoindre un axe anti-algérien. C'est un axe de coopération politique, diplomatique et économique qui va nuire aux intérêts de l'Algérie à partir du moment où les intérêts de l'Algérie vont reculer dans la région. L'Algérie a beaucoup misé sur la Mauritanie. Depuis 2022, l'Algérie voulait que la Mauritanie reste neutre, que la Mauritanie ne va pas finir par reconnaître la souveraineté du Maroc Sahara occidental, que la Mauritanie ne normalise pas ses relations avec Israël, ça c'est le cauchemar de l'Algérie. Le troisième objectif, c'était d'utiliser la Mauritanie pour isoler le Maroc et d'essayer de créer un Maghreb sans Maroc. Ça a échoué, pourquoi? Tout a basculé dans la deuxième partie du mois de décembre. Ghazouani, finalement, ce que le régime algérien n'avait pas vu venir le coup, il a oublié une chose, c'est que Ghazouani, c'est quelqu'un qui connaît bien le Maroc, qui a été formé au Maroc. Il a fait l'académie militaire royale de Meknès au Maroc. L'année 2024 s'est terminée par un événement extrêmement important sur le plan géopolitique. Extrêmement important sur le plan géopolitique. Et je voulais à tout prix commencer cette nouvelle année 2025 par une émission importante sur ce qui se passe à nos frontières. Les Émirats arabes unis et le Maroc ont réussi de convaincre, ont réussi à séduire, à draguer et à convaincre la Mauritanie, notre voisin, de rejoindre un axe anti-algérien. Il faut le dire clairement, la presse algérienne n'en parle pas. Personne ne veut informer les Algériens et les Algériens sur ce qui s'est passé entre le 20 décembre, 18, 19, 20 décembre jusqu'à la 31 décembre 2024. Il y a clairement la constitution d'un axe, je dis bien, l'élargissement de l'axe anti-algérien. Qu'est-ce que c'est qu'un axe anti-algérien qui passe maintenant de Abu Dhabi jusqu'à Rabat et qui a pu intégrer, qui a pu pénétrer la Mauritanie pour faire de la Mauritanie un pays constitutif de cet axe-là. Un axe anti-algérien, c'est-à-dire c'est un axe de coopération politique, diplomatique et économique qui va nuire aux intérêts de l'Algérie à partir du moment où les intérêts de l'Algérie vont reculer dans la région, notamment en Mauritanie, notamment au Maghreb, et l'Algérie sera isolée puisque ce qu'elle défend, la feuille de route qu'elle défend, les revendications diplomatiques et politiques qu'elle est en train de défendre depuis 2020-2021 vont subir un préjudice important puisque un autre pays important du Maghreb, un autre de ses voisins, qui est la Mauritanie, a décidé de se rapprocher du clan adverse, c'est-à-dire des pays qui ont des feuilles de route et des revendications, une vision et un projet politique économique totalement différent, pour ne pas dire hostile au projet défendu par l'Algérie. Je m'explique très calmement. Alors, la Mauritanie, c'est un pays que les Algériens et les Algériens ne connaissent pas beaucoup, mais qui a été ultra médiatisé durant l'époque de Tebboune, durant la nouvelle Algérie. C'est un pays avec lequel Abdelmadjid Tebboune et le régime actuel ont voulu beaucoup travailler. Ils ont misé, l'Algérie a beaucoup misé sur la Mauritanie depuis 2022, voire 2021 jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'il y a eu la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021, le régime Tebboune s'est rapproché beaucoup de la Mauritanie dans l'espoir d'atteindre trois objectifs. Premier objectif, l'Algérie voulait que la Mauritanie reste neutre et ne bascule pas dans le camp pro-marocain. Que la Mauritanie ne bascule pas dans le camp pro-marocain, c'est-à-dire que la Mauritanie ne va pas finir par reconnaître la souveraineté du Maroc Sahara occidental, que la Mauritanie ne normalise pas ses relations avec Israël, ça c'est le cauchemar de l'Algérie, qu'une fois que les Israéliens qui se sont implantés au Maroc à travers une reconnaissance diplomatique officielle, mais une alliance militaire avec le Maroc en novembre 2021. L'autre cauchemar algérien, c'est d'empêcher à tout prix la Mauritanie de faire des alliances avec des alliances diplomatiques et militaires avec Israël, ce qui va encercler l'Algérie, exposer la sécurité nationale du point de vue du régime algérien à des dangers extrêmement graves. Donc, l'objectif, troisième objectif, c'était d'utiliser la Mauritanie pour isoler le Maroc. L'Algérie, le régime algérien, quand il a vu que le Maroc est devenu l'allié attitré, l'allié militaire et pas uniquement diplomatique, l'allié militaire et l'allié politique d'Israël, là, le régime algérien a fait une stratégie d'isoler le Maroc dans le Maghreb et d'essayer de créer un Maghreb sans Maroc. Ça a échoué, pourquoi? Au départ,
Alors, au départ, avant de parler de l'échec, au départ, il y avait des signes. Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a profité de la rivalité entre l'Algérie et le Maroc pour essayer de se placer. Il est arrivé au pouvoir en 2019. Ghazouani, donc c'est un militaire. On a son pays, il sait que son pays est petit. Il faut savoir que la Mauritanie, c'est même pas 5 millions d'habitants. C'est un PIB de 10 à 11 milliards de dollars. Donc c'est un pays qui demeure pauvre, qui demeure sous-équipé. C'est un pays fragile, mais c'est un pays qui résiste puisque il a de longues frontières avec le Sahel, notamment le Mali, etc. Et c'est un pays qui a résisté à l'avancée des groupes terroristes armés, notamment des mouvements terroristes islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Donc, en dépit d'une stabilité sécuritaire qui demeure fragile, en dépit le Mauritanie fait face à le danger le plus imminent, c'est l'expansion de l'idéologie salafiste. Ça reste un pays très fragile, un pays que l'on classe, tous les organismes internationaux classent comme étant un pays pauvre. Comme un pays pauvre. Donc, le Ghazouani, qui est un ancien militaire, l'ancien chef d'état-major des armées mauritaniennes, l'ancien chef d'état-major de l'armée en Mauritanie. Il a été donc élu en 2019, réélu le 29 juin 2024. Avant sa réélection, donc il a joué sur la rivalité algéro-marocaine pour se positionner et pour essayer d'exister, de profiter de cette rivalité-là. Alors, Ghazouani s'est beaucoup rapproché de l'Algérie. Pour provoquer le Maroc, Ghazouani s'est beaucoup rapproché de l'Algérie. Nous avons calculé, Ghazouani est venu au moins 4 fois en Algérie. D'abord, une première visite d'État, où il a été invité lui-même, c'était fin décembre 2021. Il a été accueilli favorable, il a été pendant 3 jours royalement accueilli. On lui a donné le tapis rouge à Alger, ça c'était en décembre 2021. Il était venu ensuite pour le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe en novembre 2022. Il était venu pour le forum des pays exportateurs de gaz en mars 2024. Parce qu'on va parler, la Mauritanie est devenue, à partir de cette année 2025, un pays producteur de gaz, voilà, forum des pays exportateurs de gaz. Ensuite, il était venu en février 2024, avant ce forum, pour inaugurer à Tindouf, c'était d'ailleurs un projet extrêmement symbolique, à Tindouf, puisque à Tindouf, rappelez-vous, Abdelmadjid Tebboune et Ould Cheikh Ghazouani ont inauguré un premier passage terrestre au niveau des frontières entre les deux pays et ils ont inauguré le lancement des travaux d'une route longue de plus de 800 km, 830-840 km, qui avait comme objectif ambitieux donc de relier la ville mauritanienne de Zouérat à Tindouf. L'Algérie voulait donc construire, et avec ses propres financements, parce que la Mauritanie n'apporte absolument rien comme financement à ce projet-là, c'est l'Algérie qui a proposé à la Mauritanie de construire une route depuis Tindouf jusqu'à Zouérat, donc qui contourne le territoire du Sahara occidental et qui permettra aux camionneurs algériens ou aux transporteurs algériens, aux Mauritaniens, aux Algériens, d'utiliser cette route et pour les échanges commerciaux, les échanges humains. D'ailleurs, la société algérienne Naftal, c'est elle qui devait installer donc tout au long de cette route des stations de service, des stations d'essence pour permettre aux automobilistes algériens et mauritaniens d'être correctement approvisionnés. Il y avait donc le projet aussi d'une zone de libre-échange franche, on appelle ça une zone franche, où il n'y aurait pas eu de taxes, où tous les produits détaxés pourraient être vendus, des produits algériens et mauritaniens, pour permettre aux entreprises et aux opérateurs commerciaux et économiques mauritaniens et algériens, toujours entre Tindouf et la Mauritanie, d'avoir une zone franche où les échanges commerciaux seraient facilités. L'Algérie, donc Ould Ghazouani, a beaucoup profité, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, de l'Algérie. On pensait donc, le régime algérien pensait naïvement qu'il avait pu éloigner la Mauritanie du Maroc et que tout se passait bien. Abdelmadjid Tebboune était venu en Mauritanie, c'était le 9 décembre 2024, c'était la première visite d'un président algérien depuis pratiquement 37 ans, parce que la dernière fois c'était Chedli Benjdid, entre 37 ans et 37 ans. Sauf qu'Abdelmadjid Tebboune, quand il était venu en Mauritanie, contrairement, je vous la différence, l'erreur elle était là, c'est qu'en décembre 2021, le président mauritanien était venu en Algérie pour une visite d'État, c'est-à-dire une invitation officielle lui a été réservée, et il a été
C'est une visite qui a été une visite personnalisée, c'est-à-dire que c'est l'Algérie qui l'a honoré, qui lui a déroulé le tapis rouge, sauf que Tebboune, quand il est parti, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, quand il est parti à Nouakchott le 9 décembre 2024, ce n'était pas une visite d'État. Ce n'est pas dans le cadre, cette visite n'a pas été programmée ou elle ne s'était pas déroulée dans le cadre des relations bilatérales. Puisque Abdelmajid Tebboune a été invité à participer à une conférence de l'Union africaine, qui est la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, à laquelle ont participé d'ailleurs plusieurs autres présidents africains. Donc, Tebboune, la Mauritanie, ne lui a pas réservé l'honneur d'être accueilli personnellement et dans le cadre d'une visite qui lui a été spécialement organisée. Déjà, Tebboune est parti à Nouakchott dans le cadre d'un événement de l'Union africaine, sachant que l'actuelle présidente la présidence actuelle de l'Union africaine est assurée par la Mauritanie, parce que c'est une présidence qui est tournante, c'est la Mauritanie, donc c'est le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui préside actuellement l'Union africaine. Donc, jusqu'au 9 décembre 2024, on pensait que la Mauritanie, c'est bon, que le régime algérien va réussir à fidéliser la Mauritanie, à la convaincre de ne pas rallier le clan marocain, ou le clan anti-algérien, de façon claire. L'Algérie avait fait quelques investissements. Je rappelle, l'Algérie a ouvert une banque en Mauritanie. C'était une banque qui s'appelle Algerian Union Bank, qui a ouvert en septembre 2023 à Nouakchott, et en février 2024, une deuxième agence bancaire a été inaugurée dans la ville de Nouadhibou. Donc, l'Algérie a beaucoup misé. Il y avait une foire des produits algériens. Les autorités algériennes ont pensé que la Mauritanie serait donc, en quelque sorte, un allié stratégique qui permettrait, comme je vous ai dit, d'isoler le Maroc et d'empêcher l'avancée l'avancée dangereuse de cette alliance israélo-marocaine dans la région, dans le Maghreb, qui est une menace directe pour l'Algérie. Donc, il y avait une foire en mai, voilà, c'était en mai 2024. On a fait une foire pour les produits algériens à Nouakchott. Des accords ont été signés entre les entreprises marocaines et des entreprises mauritaniennes, excusez-moi, et des entreprises algériennes. Et on pensait, encore une fois, le régime algérien était très enthousiaste. Et bien, tout a basculé dans la deuxième partie du mois de décembre. Ghazouani, finalement, ce que le régime algérien n'avait pas vu venir le coup, ou ils n'avaient pas vu venir le coup, ou ils étaient extrêmement naïfs, parce que le régime algérien a oublié une chose. Il a oublié une chose, c'est que Ghazouani, c'est quelqu'un qui connaît bien le Maroc, qui a été formé au Maroc. Oui, il a été formé au Maroc. Il a fait l'académie militaire royale de Meknès au Maroc. Et il avait des liens personnels avec le Maroc. Et malgré des tensions au début, entre lui, le président mauritanien, et les autorités marocaines, les rapports étaient très méfiants. Très, très méfiants. Et ben, il y a eu dans les coulisses un lobbying marocain important qui a été surtout porté par un lobbying émirati qui a poussé la Mauritanie de façon surprenante à accélérer son rapprochement avec le clan anti-Algérie qui est essentiellement formé par les Émirats Arabes Unis, le Maroc et Israël derrière. Voilà, c'est derrière le rideau. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre soutien à notre chaîne et pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.